Salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs, toujours dans la continuité de nos messages pour cette semaine, les exhortations. Nous allons parcourir encore euh, dans le livre mystérieux, hein, Cartan Lipsi, le livre mystérieux. Nous avons eu beaucoup de rouleaux, Cartan Ballet. Maintenant, nous avons la face cachée de Cartan Ballet, où il y a toutes les explications, les détails de tout ce qui est dans Cartan Ballet, hein, la Bible authentique, vraie et véritable. Ni contradiction, sans erreur, hein, et ce rouleau puissant pour nous aider dans notre requête, dans notre avancement, dans notre recherche, dans notre vie spirituelle. Car la spiritualité est une question de race très importante et ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec la Bible classique, car la vraie Bible, où toute l'histoire de l'homme noir a été révélée, hein, donc aujourd'hui, tous les détails de Cartan Ballet, nous avons dans le livre mystérieux que j'exhorte les uns et les autres à s'en procurer, pour comprendre exactement la profondeur de la vie spirituelle et la vie de l'homme noir, la profondeur de l'amour du Verbe de nos pas, et dans cette réalité du visible. Donc, pour le livre de Munanganda, nous avons parcouru les conseils et tout cela, les questions qui sont posées, et Munanganda, son vrai nom, mais dans les Bibles classiques, on l'appelle Jacques, mais dans la réalité, un homme noir. Son vrai nom, c'est Munanganda. Et nous avons parcouru ces récits, et le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. Donc, il appelle à prendre conscience de qui nous êtes, disons, de qui nous sommes, à prendre conscience de nos trois êtres aussi. Et surtout pour marcher sérieusement sur les chemins de la sanctification, car c'est très important. Donc, le titre du livre, de ce que nous allons parcourir, c'est l'amour pour les choses mauvaises du visible. L'amour pour les choses mauvaises du visible. Dans Cartan Lipsi, à la page 1143, nous allons parcourir le chapitre 4, du verset 1 au verset 9, dans le titre l'amour pour les choses du visible. D'abord, le titre doit nous interpeller. Le titre doit nous interpeller pour plusieurs raisons. Quand on parle d'amour, l'amour pour les choses mauvaises du visible. Parce que dans la vie spirituelle, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a certaines choses qui nous retiennent captives, qui nous empêchent d'avancer sereinement. Donc, avoir l'amour pour ces choses du visible, ces choses du visible, ce ne sont pas des choses, des choses spirituelles, ces choses du visible, dans cette réalité du visible. Tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de croire, tout ce qui nous empêche de nous laisser guider par le Verbe de ne pas. Nous savons ce que c'est. Alors, les choses qui nous empêchent d'avancer véritablement, l'amour des choses charnelles, l'amour de l'argent, l'amour de la convoitise, l'amour de la méchanceté, hein? Parce que tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas spirituelles, ce sont des choses visibles, ce sont des choses charnelles, et ce sont des choses qui amènent à beaucoup de disputes. Et Munanganda nous dit, il nous pose la question, d'où viennent les luttes, en parenthèse, soulèvement, agitation, affrontement et guerre? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Il y a deux questions posées. Quand on prend le premier, d'où viennent les luttes, soulèvement, agitation, affrontement et guerre? Nous voyons dans cette réalité visible ce qui se passe dans le monde entier. La guerre en Ukraine, la guerre dans certaines parties de l'Afrique, la guerre au Soudan, les manipulations qui se font, la méchanceté derrière tout cela.
Naganda nous pose la question, d'où viennent les luttes, les agissements, l'affrontement, les guerres, et d'où viennent les querelles parmi vous. D'abord, la question a été posée, d'où viennent tous ces agissements et ces affrontements? Du fait de la méchanceté, du fait des gouvernants, du fait de la non-connaissance de ce que c'est que la spiritualité pour avoir l'amour profond. Comprendre l'amour profond du véritable pas envers tout ce qui a été créé. Et maintenant, la deuxième phase, ça s'adresse à des frères et sœurs qui vivent dans une communauté de vie spirituelle. Mais on leur demande d'où viennent les querelles parmi vous. Mais tout cela se résume par, n'est-ce pas, de vos passions, de l'âme, en parenthèse, corps de désir et émotionnel qui combattent dans vos membres. N'est-ce pas, de vos passions. La passion des choses visibles, la passion du non-respect des lois et des recommandations, la passion de ce qui produit notre âme. Et cela est très dangereux. Parce que c'est tout cela qui amène à des disputes, c'est tout cela qui amène à des querelles, c'est tout cela qui amène à des méchancetés. Et cela doit nous faire prendre conscience. Pourquoi tout cela nous arrive? Nous allons le dérouler un peu plus tard pour voir pourquoi. Pourquoi tout cela arrive dans cette réalité? C'est parce que tous, que ce soit gouvernants, ou bien même en communauté, il n'y a pas l'amour réel. On ne comprend pas exactement l'amour réel du véritable. Et on se laisse manipuler. Disons que on se laisse, qu'est-ce qu'il peut dire, comme un homme a livré, ou bien une femme livrée à elle-même. Il n'y a personne livrée à elle-même. Et c'est cette convoitise-là, la passion de l'âme, qui permet tout cela. Parce que c'est des choses très importantes. Il n'y a pas de paix dans cette stratégie visible. Il n'y a même pas de paix dans la communauté. Parce que il y a tous des querelles. Et vous allez nous poser cette question. Pourquoi tout cela arrive? C'est parce que nous avons des passions qui ne reflètent pas la vérité. La passion des choses visibles. Nous savons tout cela. La passion de l'argent. Même par exemple, l'envie. Parce que l'autre a ça, moi je n'ai pas. Et l'autre a une voiture, moi je n'ai pas de voiture. L'autre a une maison, moi je n'ai pas de maison. L'autre a une belle femme, moi je n'ai pas de femme. La passion en général de tout ce qui n'est pas bon. De l'amour, la passion de l'amour, des choses mauvaises du visible. La pornographie, tout ce qui est abomination. Et c'est tout cela qui amène ces querelles et ces guerres. J'ai lu récemment pourquoi cette guerre en Ukraine. C'était très clair. La position de certaines, disons, grandes puissances et ces pays qui se laissent manipuler. Jusqu'à quand est-ce que nous allons comprendre cela? Pour arrêter cette méchanceté. Verset 2, Monaganda nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas
parce que vous demandez mal, mais parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Tous, nous convoitons des choses, des désirs qui ne viennent pas du peuple du global, qui ne sont pas spirituels. Nous méditons mal. Je n'ai pas dit que les gens méditent pas. Nous tous, nous méditons mal. Nous ne demandons pas à être dirigés, à être modélés par le Verbe de global. Nous voulons agir de nous-mêmes comme des personnes laissées à elles-mêmes. Nous ne pouvons y arriver. Parce que vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir tout ce que nous convoitons. Car nous ne pouvons pas obtenir, par exemple, des pays visibles qui n'ont pas de pétrole, par exemple. Ce pays est convoité par certaines puissances, par des jalousies, qui entraînent la guerre, qui entraînent des pertes, qui entraînent des querelles. Et au sein même de certaines personnes, avoir l'amour pour les choses mauvaises du visible, l'argent par exemple, puis je peux accepter de l'argent pour faire du mal, demander à recevoir de l'argent pour faire du mal. Parce que nous ne possédons pas cette richesse spirituelle que le Verbe de global met à nous. Comme l'a dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. On ne demande pas parce que nous voulons agir de nous-mêmes. Nous croyons être très forts ou bien intelligents pour agir de nous-mêmes. Pourtant, le monde spirituel est très fragile et très compliqué, très sensible. Nous devons bien demander dans nos prières, surtout ceux qui sont dans la vérité, qui connaissent la vérité, qui savent les lois et les recommandations. Pourquoi ne pas bien demander pour ne pas avoir envie des querelles? Bien demander, c'est-à-dire dans nos prières, que le Verbe nous préserve de ces agissements, de ces envies qui ne sont pas selon le Verbe. C'est de ça qu'il est question. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même, en parenthèse, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Nous ne nous appuyons pas, je parle de ceux qui sont dans la vérité. Aujourd'hui aussi, ceux qui sont dans la vérité, qui sont dans les fausses religions, croient que, en demandant, en priant, ce fojissé, Dieu, cette divinité, ça va les réponses apaisantes de beaucoup de questions. Vous demandez mal. Ce n'est pas ce chemin. Nous devons tous, sachant la vérité,
dans nos prières, nous appuyer sur le verbe de Loba. Alors là, nous allons bien demander dans nos prières. Parce que si nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, l'homme livré à lui-même, on ne peut pas avancer. Il faut bien demander, parce que dans la Bible, nous dit, nous demandons mal. Bien demander, c'est se laisser soumettre. C'est se soumettre totalement, pas mais se soumettre totalement au verbe de Loba. Et demander au verbe de nous guider. Demander au verbe de nous purifier. Demander au verbe de Loba de nous éclairer. Pour ne pas avoir l'amour des choses mauvaises, du visible. Et surtout avoir la crainte du respect qui est due à Loba pour être protégé. Pour ne pas qu'on soit dans des situations de querelle, d'envie, de convoitise. Verset 4. Adultère que vous êtes. Regardons cette accusation. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible sera ennemi du verbe de Loba. Adultère que vous êtes. Être adultère, c'est quoi? Être fidèle. Surtout dans ce contexte spirituel. Être fidèle au verbe de Loba. C'est très grave. Être fidèle, c'est vraiment, comme on dit, ennemi au verbe de Loba. Parce que l'amour des choses, l'amour pour les choses mauvaises du visible, nous rend infidèles, nous rend ennemis des lois, des recommandations, nous rend ennemis de l'amour du verbe de Loba, nous endurcit. Si vous l'avez dit, adultère que vous êtes, c'est accusation. Quand il y a accusation, c'est qu'il y a un jugement. Et ce jugement, forcément, il y aura une sentence. Et nous avons dit, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? C'est la haine. Avoir l'amour des choses du visible, c'est avoir la haine contre les lois, les recommandations, contre tout ce que nous recevons comme enseignement. Il va avoir la crainte du verbe, il va avoir la crainte qui est due à Loba. Être rebelle, être orgueilleux. Et on le voit un peu plus tard. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible sera ennemi du verbe de Loba. Et celui qui est ennemi, il doit être combattu. Mais Loba, par son amour, son verbe, nous permet, dans notre prière, de bien demander. Parce que nous dit, on veut avoir, mais on demande mal. Il faut bien demander, nous laisser guider par le verbe de Loba, nous inspirer, nous éclairer, nous façonner. Car celui qui est ennemi, c'est clair qu'il mérite une condamnation, comme je dis, dans le jugement. Ne pas avoir la haine. Ne pas être infidèle au verbe de Loba. Se laisser protéger par le verbe de Loba. Verset 5. Croyez-vous que le verbe parle en vain? On ne parle pour rien. C'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. C'est par amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Mettons-nous dans la position
de trahison. Tu as l'amour, disons, l'amour de ta femme ou de ton mari, et tu les trahis. Parce que, quelque part, tu as l'amour des choses mauvaises, visibles, où tu n'arrives pas à te détacher. Et dans un mariage, par exemple, dans un couple, tu as trahi ton homme ou tu as trahi ta femme. Voyez un peu ce que cela fait. Ce ressenti que l'on a d'être trahi. À plus forte raison, sur un ennemi du verbe de Loba. Parce que nous ne nous laissons pas véritablement modeler, soumis directement au verbe de Loba. Qui, pour nous, est très important dans notre marche. C'est la protection contre le monde occulte. Tous nos agissements, tout ce qui peut nous arriver de mauvais, c'est de nous-mêmes, c'est pas le verbe, c'est de nous-mêmes. Toutes les mauvaises portes que nous pouvons ouvrir en ayant l'amour des choses mauvaises et visibles. Car, appel à cette conscience que Monaganda nous montre, nous dit, ça doit vraiment nous interpeller à beaucoup de choses. Pour ne pas agir comme des non-initiés. En tant qu'initiés, graciés, connaissant les lois, connaissant la vérité. Voilà, il y a la crainte du respect qui est due à nos pas. Demander et bien demander dans nos prières. Verset 5. Croyez-vous que le Verbe parle en vain, en parler pour rien? C'est avec amour que le Verbe de Loba chérit l'Esprit qui habite en nous. Nous l'avons dit. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi le Verbe dit dans l'Écriture, Moudima Bekokisidi, en horreur des hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. L'amour des choses mauvaises, visibles, comme on avait nous dit, l'orgueil. Quelqu'un qui n'est pas humble. À force d'amour des choses mauvaises, nous ne manifestons pas l'humilité devant le Verbe de Loba. Nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas accepter véritablement notre position d'homme spirituel. À cela, l'amour du Verbe de Loba va se retirer de nous. Parce que nous ne manifestons pas exactement avec notre bonne conscience. Nous pouvons y entrer dans la bonne fréquence. Il faut renoncer à tout cela. Le Monagana nous dit au verset 7, soumettez-vous donc au Verbe de Loba et résistez spirituellement à l'influence de Satan, le mauvais esprit. Et son influence s'éloignera loin de vous. Il fuira loin de vous. Pour résister spirituellement, nous avons toutes les armes. Mais ces armes ne peuvent être efficaces que si nous permettons à ce que le Verbe de Loba prenne le contrôle total de nos trois êtres, c'est-à-dire nos corps. Il faut simplement se soumettre au Verbe de Loba et se laisser protéger par le Verbe de Loba. Ne pas être orgueilleux, avoir confiance au Verbe de Loba.
avoir confiance au verbe de l'Oba. Car nous avons demandé dans nos prières, sinon bien demandé, nous devons avoir confiance. Pour ne plus avoir l'amour pour les choses mauvaises du visible. Pour ne plus être rebelle. Pour ne pas être soumis à un jugement. Le verbe de l'Oba n'est pas orgueilleux. C'est nous qui sommes orgueilleux. C'est tellement profond. Ça me rappelle quelque chose. Nous allons partir dans les sombres. Dans les sombres, chapitre 9. Chapitre 9, verset. La nouvelle vie au service de l'Oba. Car quand nous avons accepté cette vérité, nous avons accepté cette vérité, nous sommes dans une nouvelle vie. Toutes les choses mauvaises, les péchés volontaires, tout cela, nous devons laisser tomber. Et avoir, se revêtir de cette nouvelle vie, ce nouveau costume. Pour ne plus retomber, pour ne plus avoir l'amour des choses mauvaises visibles. Et ça nous dit, dans la vie nouvelle, au service de l'Oba, frères et sœurs, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe, afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, ce qui sera pour votre part une vie raisonnable. Nous revenons à notre chapitre, verset thème du jour. C'est raisonnable. Pour ne pas avoir l'amour des choses mauvaises, de visible, être raisonnable dans notre marche, être raisonnable dans notre foi au verbe de l'Oba. Et en cela, nous avons la protection du verbe de l'Oba. Au verset 8, il est écrit « Approchez-vous spirituellement du verbe de l'Oba et il s'approchera de vous. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. » C'est la conscience de vos cœurs. Hommes irrésolus, incertains, hésitants et en suspens. Approchez-vous spirituellement. Plus nous approchons spirituellement, plus nous nous soumettons, plus nous avons confiance au verbe, nous nous laissons façonner par le verbe de l'Oba. Effectivement, c'est clair que nous aurons la protection. Le verbe s'approchera de nous et nous aidera à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification pour ne plus avoir l'amour des choses mauvaises du visible, pour sortir de là, pour ne pas être comme les non-initiés, pour refléter en tant qu'homme spirituel, pour refléter les lois des recommandations, pour refléter les enseignements que nous recevons. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui ont le cœur endurci, car nous sommes dans une époque de grâce, où notre dit là, où le deuxième de toute la création est là, pour nous amener sereinement, pour faire comprendre ces choses-là. Et que le cœur endurci, nous avons accepté la vérité, nous ne devons pas être semblables à eux. Si nous nous soumettons réellement aux lois et aux recommandations, cela donne la protection du verbe de l'Oba. Ne pas être orgueilleux. Et le verbe s'approchera de nous. Verset 9. Aimez l'Oba selon le verbe, et son verbe vous élèvera. Aimez l'Oba selon le verbe.
c'est la base. C'est le lien de notre vie spirituelle avec le verbe de Loba. Aimer Loba selon la vérité. Et son verbe vous élèvera. Je dis, et son verbe nous élèvera. Si nous n'avons pas l'amour réel, que nous demandons mal, que nous sommes orgueilleux, que nous sommes réticents, que nous sommes incertains, que nous n'avons pas la foi, que nous demandons à ce que nous faisons. Aujourd'hui, comme je dis, nous avons des livres mystérieux qui nous relatent beaucoup de choses. Toute la connaissance est là pour nous amener à avoir réellement une bonne marche et ne plus tomber dans les erreurs, ne plus avoir l'amour des choses mauvaises de visite. C'était là l'exhortation. Loba, toujours glorifié.